Lettre ouverte à votre âme. Au ciel, lundi 5 janvier 2026. 2. Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur. A. Chacun de ses enfants sur la terre. Objet. Le passé, c'est le passé. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Éphésiens 4, verset 32. Mon enfant bien-aimé, alors qu'une année s'achève et qu'une autre s'ouvre devant toi, je t'écris depuis le ciel, non pour te condamner, mais pour t'éclairer. Ce temps de fin et de début d'année n'est pas seulement un passage de calendrier. C'est un appel solennel au bilan, à la vérité et à la liberté. Regarde en arrière. Fais-le avec lucidité, mais sans chaîne. Le passé est le passé. Il a existé, il a marqué ton histoire, mais il ne doit plus gouverner ton présent ni confisquer ton avenir. Tu te souviens de peu de choses, et pourtant tu souffres beaucoup. En vérité, seuls quelques événements ont traversé le temps pour rester gravés dans ta mémoire. Mais ces souvenirs, si tu les laisses régner, peuvent devenir des prisons. Ce ne sont pas les événements qui te détruisent, mais la place que tu leur accordes. Pourquoi continues-tu à porter ce que j'ai déjà porté à la croix? Pourquoi te condamnes-tu encore alors que j'ai tout accompli? Il est écrit, « Tu comptes mes pas dans mon exil, recueille mes larmes dans ton outre. » Psaume 56, verset 9. Je n'ai rien ignoré de ton histoire. Pas une chute, pas une blessure, pas une larme. Tout a été vu, tout a été porté, tout a été jugé à la croix. Pourtant, tu écoutes encore la voix de l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit. Apocalypse 12, verset 10. Sache-le, cette voix ne vient pas de moi. Moi, je parle de pardon. Moi, je parle de restauration. Moi, je parle de vie. Comment vaincre l'accusateur? La parole te l'a déjà révélé. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Alors parle, témoigne, proclame. Dis à l'ennemi ce que mon sang a fait pour toi. Rappelle-lui que le dossier est fermé, que la dette est payée, que la sentence est annulée. Car il est écrit, et cela ne changera jamais. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1er. Aucune, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Cesse de te définir par tes fautes. Cesse de te définir par ce que les autres t'ont fait. Définis-toi par ce que j'ai accompli. Si tu es en moi, tu n'es plus dans le péché. Si tu as été pardonné, tu n'es plus coupable. Si tu es restauré, tu n'es plus brisé. Je t'appelle, en cette fin d'année, à un acte spirituel fort. Laissez le passé là où il doit être, derrière toi. Pardonne comme je t'ai pardonné. Libère comme je t'ai libéré. Avance comme je t'appelle à avancer. Souviens-toi, la grâce que tu refuses à toi-même contredit la croix que j'ai portée pour toi. Entre dans la nouvelle année léger, réconcilié, libre. Le passé est le passé. Et moi, je fais toutes choses nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Avec un amour éternel, Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur. Message transmis par le biais du révérend Dr Donald Metellus, ambassadeur de l'institution chrétienne El Shaddai, ICE.